on se retrouve pour une compilation de trucs et astuces que je vous ai donné au fil de mes shorts. Mais avant de commencer la vidéo, dédication à Zzz. Je sais pas comment prononcer le nom. Non, mais c'est juste des Z en gros. Mais c'est mon dernier abonné, donc dédicace à ce gars-là, il est vraiment cool. Et donc, maintenant, on peut se lancer sur la compilation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Premier truc. À ce qui paraît, sur Jujutsu Shenanigan, avec Gojo pour Black Flash, si on clique sur l'étoile et sur le truc rouge, on va essayer ça. Ok. On va se l'avouer, c'était malade. Mais en vrai, il se passerait quoi si on essaierait 100 personnes devant nous? Non, c'est une mauvaise idée. Truc numéro 2. Sharingan, Goju avait un deuxième éveil. Si vous cliquez sur 6 œils et que vous spammez l'étoile, il va ouvrir son domaine sur un certain point de seconde, comme dans l'anime. Et regardez, c'est vraiment malade. Troisième technique. Comment faire l'extension de territoire la moins connue. Donc, on va sélectionner chef du A. Et donc, pour l'utiliser, celle-là, il va falloir se faire attaquer. Vu que je suis tout seul sur mon serveur, je vais faire apparaître un mannequin d'attaque. Et donc, on clique sur Vengeance pour activer notre réveil. Et ensuite, on va utiliser la quatrième attaque. Palais lunaire des cellules du temps. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que l'ennemi va bouger, il va se prendre des dégâts. Et donc, grâce à des attaques, on peut le forcer à se déplacer. Et je trouve que cette extension du territoire est la plus sous-cotée de tout Jujutsu Shenanigan. Abonne-toi. Astuce numéro 4. Si on enlève les étourdissements, on peut faire un coup de pied manji à l'infini. Donc, on va tester ça. Oh, oh, oh. Ok. C'est définitivement possible. C'est définitivement possible. Astuce numéro 5. Avec la troisième technique de Utah, on pourrait slide sur les côtés. Donc, c'est extrêmement complexe. Et donc, je vais vous faire une petite avance rapide pour pas vous faire un short trop long. Oh, oui. Vous voyez, c'est ça. Donc, ça peut être très utile si vous avez besoin de vous enfuir rapidement contre un ennemi trop puissant. Mise en pratique de la première technique. Pour enchaîner des combos dévastateurs, par exemple, tu fais bleu laps. Ensuite, tu peux aller rush la personne. Mais c'est surtout très utile dans les endroits clos. Donc là, la personne est là. Et là, bam.
tu backflash, tu refais ça, et ainsi de suite. Comment bien utiliser la deuxième technique? Donc, cette technique est très utile quand il s'agit de faire des dégâts à plusieurs ennemis. Donc, pour ce faire, il faut qu'ils soient en groupe, parce que c'est difficile de viser avec cette technique. Mais par contre, quand tu réussis à les prendre dedans, ils peuvent plus rien faire vu qu'ils sont bloqués en plus. Et si tu réussis à en tuer un ou deux, tu te tapes une animation bien stylée. Maintenant, c'est l'heure d'apprendre comment bien utiliser la troisième technique. Donc, pour comprendre le domaine Anaya, c'est pas très compliqué. Il suffit que tu l'actives et il faut faire bouger ses ennemis. Donc, en utilisant la technique spéciale, il va commencer à bouger partout, va prendre énormément. La technique vitesse maximale aussi est très bonne. Mais le mieux reste pareil, la technique spéciale qui les envoie rebondir dans les airs et les met au milieu de leur vie. Vous allez maintenant apprendre comment bien utiliser la quatrième technique. Donc, cette technique peut être très utile contre soit la deuxième forme de Mahito ou contre un autre Yuji. Donc, en gros, ça sert à surprendre l'ennemi en il bloque et en gros ce qu'il fait c'est qu'il va bloquer et toi tu vas pouvoir le reprendre après. C'est super utile, juste il faut être quand même bon parce que ça se peut que tu rates en essayant et que tu te fasses démonter. Et aussi, surtout, ne pas oublier d'enlever les cooldowns et les étourdissements. Et la dernière et non la moindre, la cinquième technique et ses deux utilisations possibles. Donc, il y a deux manières d'utiliser cette technique, soit pour s'enfuir, et donc là, parce que cette terminé te fait aller plus vite que normal. Fait que là, tu peux t'enfuir un peu plus rapidement avec. Soit pour attaquer. En effet, s'il y a un petit demi, comme là, juste là-bas, bah, pas un demi, mais une personne plutôt. En effet, s'il y a un petit demi, comme là, juste là-bas, tu peux facilement arriver et bien te positionner et pouvoir te rapprocher de lui. Et si, comme moi, tu ne maîtrises pas la technique, tu vas juste te rapprocher de lui. Mais quelqu'un d'expérimenté, qui a de la pratique, il va être capable de venir directement taper le demi et le tuer. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous l'avez aimé. Et si vous l'avez aimé, c'est que vous aimez ce que je fais. Et pour m'encourager à continuer,
je vous conseille vraiment de vous abonner à ma chaîne. J'ai plein de projets de vidéos qui arrivent. Et de toute manière, vous êtes un peu obligé parce que sinon, vous allez devenir comme ce demi. Au revoir.